Comment on parle à un chien? C'est une question qui me revient souvent, surtout lorsque je coach des familles extraordinaires qui aiment vraiment leurs animaux. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteur, conférencière et formatrice. Et vous le savez, j'utilise la nature pour mieux comprendre les animaux, mais aussi et surtout pour vous aider à établir un rapport de confiance et d'amour avec eux. Et pour cela, j'utilise évidemment aussi les dernières avancées scientifiques qui vont nous permettre de faire un super mélange pour que je puisse vous aider. Alors, comment on parle à un chien? Eh bien, c'est relativement simple. Il faut comprendre ce que signifient les mots pour le chien, tout comme pour nous d'ailleurs. On va toujours comparer à l'être humain. Alors vous allez me dire, oui, mais on est deux espèces différentes. Je sais et je le comprends, évidemment. Il y a beaucoup de différences, mais il y a aussi beaucoup de points communs, pour la simple et bonne raison que nous sommes des animaux, nous aussi. Alors évidemment, entre tous les animaux, il y a toujours des points communs. Si vous vous renseignez un maximum sur beaucoup d'espèces, sur la façon dont elles fonctionnent, vous verrez, cela se voit tout de suite. Nous sommes des animaux. Alors comment on parle à un chien? Eh bien pour cela, on va surtout tout d'abord commencer par comprendre quel est l'impact de la parole et de la communication que l'on peut avoir vis-à-vis de son animal, évidemment vis-à-vis de son chien. C'est exactement la même chose que vis-à-vis d'un autre être humain. Alors bien sûr, vous le savez, c'est souvent source de problèmes. En général, on a des problèmes de communication, nous, entre nous, les humains. Vous allez savoir pourquoi, c'est une des premières choses qu'on devrait apprendre à l'école, eh bien, c'est pas fait. Et donc, forcément, on va avoir des problèmes de compréhension, de communication. Et vous le savez, je vais être honnête avec vous, c'est que la plus grosse erreur que j'ai faite dans ma vie, y compris quand j'étais jeune, surtout, eh bien, c'est de croire que tout le monde autour de moi, tous les êtres humains autour de moi, fonctionnaient de la même manière et surtout voyaient le monde de la même manière que moi, parce qu'il y a des choses qui me paraissent évidentes, comme le fait que les animaux ont aussi de l'empathie, qu'ils peuvent ressentir des choses, et je passe énormément de choses, bien sûr. Je sais que si vous regardez ces vidéos, c'est que peut-être vous avez ressenti exactement la même chose que moi. Pensez surtout à me le dire dans les commentaires. C'est très important pour moi de ne pas me sentir forcément seule à ce moment-là pour qu'on puisse faire une équipe tous ensemble. Sachez en tout cas que les paroles peuvent être extrêmement blessantes et on s'en rend pas souvent compte parce que nous, on va pouvoir exprimer telle chose de telle ou telle manière en pensant de cette manière, mais en fait, l'autre ne va pas le prendre comme ça non plus et donc il va pouvoir l'interpréter aussi dans son monde. Enfin bref, c'est vraiment le bazar. On a tous un monde complètement différent. Une grille de lecture, on peut appeler ça une grille de lecture, qui va être complètement différente en fonction du monde et de la façon dont on perçoit. Donc en fonction de nos vécus, en fonction de notre personnalité, en fonction de nos expériences, bien sûr. Donc il y a des choses qu'on va voir de telle ou telle manière. Par exemple, si je vous demandais de représenter ce que vous avez vu hier, par exemple, en promenade, et si je demande à d'autres personnes qui ont fait exactement la même promenade que vous de le représenter à nouveau aussi, et de me faire un dessin, eh bien il y aurait autant de dessins différents que de personnes et d'interprétations différentes. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important à comprendre. Pourquoi? Parce que on va tous se focaliser sur des choses qui sont plus ou moins importantes. Eh bien, on va avoir le monde de manière différente et nos mots vont pas avoir la même signification. Donc, il faut toujours bien demander aux personnes qu'il y a en face de nous de bien définir les mots, les termes pour qu'on puisse mieux les comprendre ensemble. En attendant, vous allez me dire, oui, mais le chien, comment on lui parle de toute façon? Lui, les mots, il va pas pouvoir nous définir. Pour lui, un mot, c'est un mot. Eh bien, pas forcément. Parce que le chien, lui, il est comme nous. Il va pouvoir être branché ici, au niveau vibration, au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Et les mots ne sont pas des simples mots. Et c'est pour ça que c'est très important lorsqu'on communique avec quelqu'un de bien comprendre cela. Les mots ne sont pas des simples mots. Les mots vont être utilisés et vont avoir un lien avec ce que l'on ressent, avec nos émotions. Donc on va utiliser certains mots si on est en colère. On va, sans même que l'on s'en rende compte, même si on essaie de camoufler les choses. On va utiliser certains mots si on a peur. On va utiliser certains mots si on a plutôt envie d'être discret. On va utiliser d'autres termes et d'autres mots en fonction de qui on est. Vous verrez, faites le test, même par rapport aux êtres humains qui vous entourent, c'est extrêmement intéressant. Eh bien, les animaux, eux, en réalité, le mot en lui-même, ils s'en foutent un peu. Ce qui les intéresse, c'est justement ce qu'il y a ici et ce qui va être associé à ce mot. Donc, quoi qu'il arrive,
de ce que je peux vous dire, comment on parle à un chien? Eh bien, tout simplement en lui disant des mots gentils, des mots positifs, parce que ça va résonner et ça va vibrer en lui pour qu'il se sente bien, pour qu'il puisse avoir confiance en vous, pour qu'il puisse ressentir l'amour. Il s'agit pas de dire « je t'aime ». Si on dit « je t'aime » en manière, vous voyez bien que même un mot n'a pas de sens si l'émotion n'est pas avec. Par contre, si on utilise un autre mot qui est pas forcément un mot d'amour, mais qu'on le dit avec l'amour, comme par exemple maison. Eh bien, quoi qu'il arrive, on va ressentir cette émotion-là. Donc, quand j'ai dit je t'aime avec un petit peu cette colère, vous avez ressenti la colère. Le mot n'a pas d'importance. Quand j'ai dit maison avec l'amour, vous avez ressenti l'amour. Le mot n'a toujours pas d'importance. Peu importe comment on l'utilise, de quoi on parle. Ça veut dire quoi? Bien, c'est toujours utile pour dire des choses à son chien. C'est toujours utile pour communiquer, pour se comprendre, parce que sans les mots, évidemment, c'est un peu embêtant. Et on sait évidemment aujourd'hui que les chiens se sont énormément adaptés à nous et comprennent énormément de mots. On est presque sur une centaine, surtout pour les chiens qui sont stimulés. Mais sachez une chose, c'est que pour eux, c'est pas le plus important. D'autant que eux, à la base, ne parlent pas. Ce qui est le plus important, c'est le ressenti, les vibrations. Et ce qu'on y met dedans. La générosité, le cœur, l'amour, la confiance, ce qu'on dégage, c'est ça le plus important. Et lui, il va être directement branché là-dessus. Il va directement être en résonance avec cela. Et il va directement ressentir les vibrations. Vous savez, comme sur les ondes d'une radio, c'est exactement la même chose. Il va se caler dessus, il va être capable de ressentir directement. Mais vous aussi, je le sais, et même à travers une vidéo, je sais qu'avec les exemples que j'ai utilisés, vous avez pu avoir les ressentis émotionnels qui vont avec. Et ça, c'est extrêmement important. Et vous savez pourquoi? Parce que en le disant moi-même, même si ce sont des exemples, je l'ai vraiment ressenti. À partir de là, on va pouvoir comprendre et faire beaucoup de choses. Alors, il s'agit pas de dire, du coup, je vais l'insulter avec des émotions positives. Non, parce que c'est du faux, parce que ça ne va pas ensemble et parce que le chien va le ressentir obligatoirement. Il s'agit juste d'être vous-même. Il s'agit juste de faire passer des émotions positives et un ressenti agréable. Et ça, on le sait. Vous savez, il y a eu une expérience scientifique qui a été faite où on avait mis 2 plantes l'une à côté de l'autre. Il n'y a absolument rien qui changeait. C'était les mêmes plantes, les mêmes génomes. On leur a mis à boire exactement de la même manière, dans le même environnement, la même exposition au soleil. Tous les paramètres étaient exactement identiques. La seule chose qui changeait, c'est que quelqu'un, tous les jours, venait voir ces 2 plantes et disait à l'une quelque chose de très négatif, pas valorisant du tout, du genre « t'es nul, tu sers à rien » par exemple, et disait à l'autre plante toujours quelque chose de positif, comme un compliment. T'es la plus belle, je t'aime, j'ai plein d'amour pour toi. Je sais que tu es quelqu'un de bien, je suis fière de toi. Eh bien, vous savez qu'au bout d'un moment, la plante qui recevait du négatif a commencé à tomber et à pourrir, alors que celle qui recevait du positif, c'est le contraire. La croissance a été beaucoup plus rapide que sur une plante classique. Vous allez me dire, oui, mais c'est un peu le hasard. Sachez encore une chose, j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, mais sachez tout de même que ce sont des êtres vivants. Et ils ne ressentent pas les émotions telles que nous les ressentons. Mais on sait que lorsqu'on dit qu'on est sur la même longueur d'onde, ces fameuses ondes vibratoires, on va les ressentir directement. On ressent dans une pièce quand quelqu'un est pas bien, etc. Et bien pour les plantes, c'est exactement la même chose puisque ce sont les cellules qui vont vibrer et bouger en fonction des émotions et des ressentis qui sont envoyés et qui sont partagés. Un petit peu comme s'il y avait une source de chaleur assez loin, eh bien on n'est pas obligé d'être dedans carrément pour pouvoir ressentir cette petite source de chaleur. Eh bien sachez que même les plantes, les animaux, bien sûr, vous le savez, vont être composées de cellules et donc ces cellules, quoi qu'elles arrivent, elles vivent, elles bougent et elles vont ressentir et bouger en fonction de ce qui se passe autour. Tout comme elles bougent lorsqu'il y a du soleil ou autre et c'est ce qui permet de créer la vie tout simplement. Alors évidemment, vous le savez, je schématise énormément parce que ce n'est pas l'objet de la chaîne, en tout cas pas l'objet unique. Maintenant, le principal, c'est de comprendre qu'il se passe ça au niveau émotionnel entre les chiens et les humains. Donc comment on parle à un chien? Eh bien on parle à un chien avec ses émotions, avec son honnêteté, son authenticité, surtout avec amour. C'est ça le plus important. Comment pour pouvoir parler avec votre chien et établir un rapport d'amour et de confiance. Je sais que si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous aimez justement votre chien. Pensez à me mettre un petit like, prendre votre nouveau cadeau exceptionnel dans la description et surtout, laissez-moi des commentaires pour me dire si justement vous parlez à votre chien de cette manière-là et avec amour, ça m'intéresse énormément de lire ça dès le matin, ça me met en joie en tout cas. Et surtout pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir directement les vidéos dans votre boîte mail.